Shalom, shalom. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre live du vendredi soir. On va commencer par partager la vidéo, inviter d'autres personnes. Tu vas partager dans les groupes, sur WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux. Le monde a besoin d'écouter l'évangile. Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème très important, de quelque chose de très important qui nous concerne tous. Et le Seigneur nous fera du bien. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, notre maître, notre Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité, merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur de nous avoir permis, Père, d'être en vie et de pouvoir partager ta parole. Merci Seigneur de nous donner la force de continuer cette course, Seigneur, cette course qui n'est pas facile. Merci Seigneur de nous donner la force, Père, d'achever notre mission, de continuer à faire ce à quoi tu nous as appelés, à faire ce pourquoi, Seigneur, tu nous as envoyés sur cette terre. Je prie pour ces moments. Je prie que ta grâce soit dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter cette parole. Je prie que ton esprit, Seigneur, nous donne le discernement, que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, nous donne la compréhension de ta parole et de ta pensée pour nos vies. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'affiche, nous allons parler d'un thème, comme je le disais, qui nous concerne tous. Le thème de ce soir, c'est « Tu es le gardien de ton frère ». Amen. Tu es le gardien de ton frère. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi? Parce que de nos jours, on entend souvent dire que chacun de nous est responsable de sa vie. À chacun pour soi, comme on le dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. On entend souvent ça, que le salut est individuel, que chacun de nous est responsable de sa vie, de sa vie chrétienne, chacun de nous est responsable de son avenir, de son futur. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu en profondeur, moi personnellement, je me rends compte que c'est vrai que chacun de nous est responsable de sa propre vie, c'est vrai, mais nous sommes aussi responsables de la vie des uns et des autres. Alléluia. Ça paraît peut-être un peu étrange, ça paraît un peu bizarre par rapport à tout ce que nous voyons dans le monde. Nous sommes dans un monde égoïste, nous sommes dans un monde où chacun pense qu'à sa vie, chacun pense qu'à son bien-être, chacun pense qu'à ce qui va lui faire du bien, ce qui est bien pour lui, même si ça peut être mal pour les autres, le plus important c'est que ça soit bien pour lui. Même si ça peut attrister les autres, même si ça peut offenser les autres, même si ça peut détruire la foi des autres, pourvu que ça me fasse du bien, c'est ce qui compte. Et je pense que selon la parole de Dieu, la Bible nous montre que nous sommes responsables des uns des autres. Amen. Tu es le gardien de ton frère. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons voir à travers ce message que c'est Dieu lui-même qui nous donne cette responsabilité-là. Alléluia. Un gardien, c'est quoi? Un gardien, c'est une personne qui a charge de garder quelqu'un, de garder un animal, de garder un lieu, de garder un bâtiment, de garder une propriété. Alléluia. Un gardien, c'est quelqu'un qui protège. Un gardien, c'est celui qui défend. Alléluia. Donc, lorsque la Bible, à travers ce message, nous montre que nous sommes, tu es le gardien de ton frère, ça veut dire aussi que nous avons la responsabilité de nous défendre étant qu'enfants de Dieu.
nous avons la responsabilité de nous protéger étant qu'enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité de protéger la foi des uns et des autres. Amen. Et en parlant de protection ici, je ne parle pas seulement d'une manière spirituelle. Donc ce message, ça concerne les frères et sœurs, c'est-à-dire des gens qui sont dans une même famille biologique. Amen. Mais ça concerne aussi les enfants de Dieu, car nous avons un seul Père et nous sommes véritablement des frères et des sœurs. Même si ça ne paraît pas toujours ainsi, même si on ne se comporte pas toujours en conséquence, mais c'est la vérité. Nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible, nous allons prendre notre premier passage qui parle justement de ce thème, Genèse chapitre 4, le verset 9. Le docteur Patrice va nous lire Genèse chapitre 4, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton père, ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, nous connaissons cette histoire. La Bible déclare que Caïn et Abel étaient des frères. Amen. Lorsque nous lisons le récit de la Genèse qui parle de la postérité d'Adam et Ève, vous allez remarquer quelque chose de la Bible, quelque chose qui a attiré mon attention pendant que j'étais en train de préparer ce message, c'est que lorsque nous lisons la Bible, Caïn et Abel sont représentés comme des frères, mais lorsque nous lisons en profondeur, nous allons voir que à chaque fois que Dieu parle de Abel, Dieu ne parle pas d'abord du prénom de Abel, mais il parle d'abord de la fraternité. Alléluia. Et vous allez voir dans Genèse chapitre 4, spécialement, à plusieurs reprises, plus de 5 fois, le mot frère est répété. Avant de dire Abel, Dieu dit d'abord frère. Je vais lire ça rapidement. Genèse chapitre 4, verset 2 dit, elle enfanta encore son frère Abel. Donc la Bible dit, lorsque Ève est tombée enceinte, la Bible déclare que Ève va enfanter. Sauf que pour présenter Abel dans la Bible, Dieu dit que Ève enfanta un frère, enfanta le frère de Caïn qui est Abel. La Bible pouvait dire tout simplement Ève enfanta un autre fils et lui donna le nom de Abel. Mais la Bible dit qu'elle enfanta encore son frère, donc le frère de Caïn. Plus tard, la Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. On pouvait dire que Caïn adressa la parole à Abel. Mais la Bible insiste en disant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et plus loin, il dit, Caïn se jeta sur son frère Abel. Ça se répète encore, sur son frère Abel. Et le verset 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Alléluia. Et donc nous voyons le mot frère ici se répète. Le Seigneur met l'accent sur le mot frère. Il dit, où est ton frère? Ça veut dire que celui dont je suis en train de te demander, celui dont je veux avoir, je veux comprendre ce qui se passe, ce n'est pas un étranger, il s'agit de ton frère. Où est ton frère Abel? Alléluia. Et le mot frère, quand j'ai regardé un peu dans le dictionnaire hébraïque, le mot frère vient de l'association de deux mots qui veut dire H. H. En hébreu, donc le mot frère signifie H et sœur c'est Hachot. Et H est composé de deux parties. Donc il y a A qui est la lettre Aleph en hébreu et le Sh. Et la deuxième partie de ce mot signifie un mur de protection. Alléluia. Donc en hébreu, lorsqu'on parle d'un frère, un frère c'est un mur. Un frère c'est un instrument que le Seigneur utilise
pour protéger. Donc nous comprenons ici que Caïn et Abel, ils étaient des frères. Pourquoi? Parce que chacun d'eux était responsable de la vie de l'autre. Chacun d'eux avait la responsabilité de protéger. Alléluia. Le rôle d'un frère, c'est de protéger. Nous le voyons même dans nos familles. Un frère, le rôle d'un frère, le rôle d'une sœur, c'est de protéger son frère. Mais ici, la Bible nous dit que Caïn, au lieu de protéger son frère, Caïn ici est devenu l'assassin. Caïn est devenu le meurtrier. C'est pour ça que quand Dieu lui pose la question, Dieu ne lui dit pas « Caïn, où est Abel ?» Dieu lui rappelle d'abord son rôle. Dieu lui dit « Où est ton frère? Où est la personne que tu étais censé protéger ?» Alléluia. Et la Bible dit que Caïn va répondre tout simplement « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alléluia. En fait, il était en train de refouler, il était en train de nier l'idée, parce que quand Dieu lui pose la question, cela sous-entend qu'il est réellement le gardien de son frère. Parce que s'il n'était pas le gardien de son frère, Dieu n'allait pas lui poser la question. Alléluia. Les anges à cette époque-là faisaient sûrement des va-et-vient. Il y avait d'autres créatures, il y avait les anges, il y avait des animaux. Alléluia. Donc Dieu pouvait poser la question aux anges, mais Dieu a posé la question à Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn était effectivement le gardien de son frère. Mais lui qui était le gardien de son frère, il est devenu le meurtrier de son frère. C'est-à-dire qu'il a tué son frère. Comment? À travers la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que avant de commettre le meurtre, Dieu l'avait dit que le péché est à ta porte. Alléluia. Et ses désirs sont sur toi. Mais toi, tu dois dominer. Au lieu de dominer au péché, au lieu de dominer à cette envie-là de meurtre qui était en lui, Caïn a péché contre Dieu. Caïn a désobéi à la parole de Dieu en tuant son frère. Alléluia. Alors, lorsque Dieu lui pose la question, il répond, suis-je le gardien de mon frère? En d'autres termes, Caïn voulait dire, est-ce que la vie de mon frère, ça me concerne? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec sa vie? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec sa marche? Qu'il se porte bien, qu'il ne se porte pas bien, qu'il soit en bonne santé, qu'il ne soit pas en bonne santé, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec lui? Et c'est exactement de cette même manière que nous comportons aujourd'hui. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Je parle ici des enfants de Dieu nés de nouveau. Nous devons comprendre, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Quels que soient nos caractères, quelles que soient nos différences, quelles que soient les différences de peau, la différence de culture, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit le niveau d'études, quel que soit le niveau de foi. Il y a d'autres qui se sont convertis il y a peu de temps, il y a d'autres qui sont dans le Seigneur, ça fait très longtemps. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes une famille. Alléluia. Même si on ne s'entend pas, même si on n'a pas le même caractère, même si, nous devons comprendre que nous sommes une famille. Et étant qu'une famille, alléluia, nous avons la responsabilité de garder nos frères. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne gardons pas nos frères et sœurs, lorsque nous ne les protégeons pas, tout ce que nous faisons a des conséquences, pas seulement dans notre vie. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que nous faisons qui n'ont pas seulement des conséquences dans notre vie, mais ça affecte aussi d'autres personnes. Alléluia. C'est ça la responsabilité d'un gardien. Un gardien, lorsqu'il est appelé à veiller, lorsque ce gardien ne veille pas, peut-être qu'on va le licencier, peut-être qu'il va perdre son travail. Mais il n'y a pas que ça comme conséquence. Le fait qu'au lieu de veiller, au lieu de garder, il s'est mis à dormir, alléluia, il peut avoir
un voleur, il peut avoir des assassins, des gens qui peuvent cambrioler une maison. Et les conséquences, en fait, ça ne s'arrête pas seulement du fait que ce gardien va perdre son travail. Mais les conséquences seront plus profondes que ça. Alléluia. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, notre vie, notre foi, tout ce qui se passe dans nos vies, même notre désobéissance n'a pas seulement des conséquences sur nos vies, mais ça a aussi des conséquences sur la vie de nos frères et sœurs. Nous sommes liés, bien-aimés, que tu le veuilles ou non, même si c'est une vérité qui fait mal, même si tu peux te dire, oui, ceux-là c'est des Congolais, ceux-là c'est des Français, ceux-là c'est des Antillais, ceux-là c'est des Camerounais. Spirituellement, nous sommes une famille, nous sommes des frères. La preuve en est, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il a enseigné à prier, il dit, lorsque tu pries, rentre dans ta maison, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les secrets. Et la Bible dit que les disciples vont lui poser la question, comment on doit prier? Regardez la prière de notre Père. La prière de notre Père est la définition parfaite de la fraternité en Christ. C'est le Seigneur qui nous impose cela. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, attends, tu es toi-même, tu es seul dans ta chambre, tu as ta porte qui est fermée, mais Dieu te dit pendant que tu pries, tu ne pries pas je, tu ne pries pas mon Père, tu pries notre Père. Tu ne pries pas pardonne-moi, tu dis pardonne-nous. Tu ne dis pas donne-moi, tu dis donne-nous. En fait, à travers même la prière de notre Père, le Seigneur était déjà en train de nous enseigner que nous sommes liés. Nous avons un lien spirituel. Nous sommes des frères et des sœurs. Le Seigneur, à travers la prière de notre Père, voulait nous enseigner, voulait que nous puissions avoir cette conscience-là que nous sommes des frères et des sœurs. Alléluia. Et ce qui se passe dans nos vies peut affecter facilement la vie des autres personnes. Amen. Alléluia. Le but de ce message, c'est vraiment de nous conscientiser. Le but de ce message, c'est que nous puissions être conscients que notre vie, en fait, ne nous appartient pas seulement. En fait, notre vie, ce qui se passe dans notre vie, n'affecte pas seulement nos familles biologiques, mais ça affecte aussi nos frères et sœurs spirituels. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. La Bible dit que Jésus va dire à Pierre, Simon Pierre, il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ce sont tous les apôtres qui étaient réclamés. Alléluia. Pierre n'était pas le seul qui était réclamé. Jésus dit, Satan vous a réclamé, vous tous. Ensuite, Jésus reprend, il dit, mais moi, je n'ai pas prié pour vous tous. J'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne puisse pas, c'est quoi le mot? Ta foi ne puisse pas faillir. Alléluia. J'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour vous tous, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi le Seigneur dit à Pierre, j'ai prié pour toi? Alléluia. Et ensuite il dit, et toi quand tu seras affermi, amen, prends soin des autres, prends soin de tes frères. Alléluia. Vous allez comprendre la suite dans Jean chapitre 21, ce qui s'est passé. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur avait pris cette priorité-là, que Pierre
était comme une priorité. Ils étaient tous des disciples, mais Pierre était un élément important dans le corps apostolique. Jean chapitre 21. Verset 1. Jean chapitre 21, verset 1 à 3. Et ensuite, nous allons lire le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le verset 9. Oui. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Alléluia. La Bible dit par la suite, lorsque Jésus est mort, vous connaissez l'histoire, la Bible déclare que Jésus a été vendu par Judas, il a été arrêté et pendant qu'on était en train d'emmener Jésus pour aller le crucifier, pendant qu'on était en train de l'emmener pour aller le juger, la Bible déclare que Pierre, quand vous lisez, Pierre s'est retrouvé quelque part où il y avait un feu parce qu'il faisait très froid. Et la Bible déclare qu'il était là au milieu des gens qui ne faisaient pas partie des disciples de Jésus, au milieu des païens, entre guillemets. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, il y a eu quelqu'un qui a reconnu Pierre. Quelqu'un qui a dit, toi aussi tu étais avec lui. Et nous connaissons la suite. Pierre a régné Jésus 3 fois. Alléluia. Et lorsque Pierre a régné Jésus, quelque temps après, Jésus est allé jusqu'à la croix. Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Et lorsque Jésus est ressuscité, vous allez voir, la Bible dit dans Jean chapitre 21 qu'on vient de lire, que Pierre a eu cette idée-là de retourner à la pêche. Alléluia. De retourner en arrière, de repartir en arrière. Le verset 3. Le verset 3 dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Alléluia. Lorsqu'on essaie un peu de revenir en arrière, vous allez voir, Pierre est parmi les premiers disciples de Jésus. Alléluia. Les premières personnes que Jésus a appelées au ministère, c'est Pierre et son frère André. Et la Bible dit que quand le Seigneur les avait appelés, le Seigneur leur avait dit, suivez-moi, Pierre, suivez-moi, suis-moi, et je te ferai pécheur d'hommes. Alléluia. Pendant tout le temps que Jésus était là, la Bible dit qu'il partait, il parcourait toutes les villes de la Galilée, il prêchait la parole et les disciples l'accompagnaient. Pierre avait compris qu'il avait une promesse. Et la promesse de Pierre, c'était que Jésus devait faire de lui un pécheur d'hommes. Écoutez très bien. C'était ça la promesse de Dieu. Alléluia. C'était ça la prophétie de sa vie. La Bible dit que lorsqu'il a révélé qui était le Messie, ce jour-là encore le Seigneur lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Mais la Bible dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de Pierre. Il s'est retrouvé quelque part à cause de la peur, à cause de la persécution. La Bible dit qu'il a régné Jésus. Alléluia. Et vous allez voir par la suite, lorsqu'il a fait cet acte-là, Pierre avait pleuré amèrement. Amen. Et à cause de la déception, parce qu'il a vu la personne qui lui a fait la promesse, cette personne-là est morte.
La personne qui lui a fait la promesse, cette personne-là a été crucifiée. Cette personne-là, alléluia, est allée jusqu'à la croix. Les gens ont craché sur lui. Et quand Pierre se regardait, Pierre ne voyait pas à quel moment, de quelle manière cette promesse devait s'accomplir. Alléluia. Et Pierre était désespéré. Et à cause de ce désespoir-là, alléluia, à cause de ceux qui ne voyaient pas les promesses de Dieu s'accomplir, ils voyaient le contraire. Ils ont été persécutés, ils ont été malmenés. Les gens les menaçaient à cause de Jésus, alors que Jésus avait dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et la Bible déclare, Pierre était fatigué. Et la Bible dit, Pierre a décidé, il dit aux autres disciples, je vais pécher. Alléluia, je vais pécher. En fait, lorsqu'on essaie d'analyser ça, c'est comme si Pierre, il avait envie d'être seul. Il était presque en dépression. Il voulait être seul, il voulait comprendre. Et il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Le christianisme, ce Jésus qui nous a promis des choses, quand il était là, il y avait des miracles, et aujourd'hui, il n'est plus là, et là, on est mal vu, on est traité de tous les noms. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à suivre cet homme? Finalement, est-ce que c'était vraiment un bon choix que j'ai fait d'abandonner la pêche? Est-ce que c'était vraiment une bonne chose? Alléluia. Non, je repars. Il dit aux disciples, je repars. Je vais pêcher. Comprenons ici le fait de retourner à la pêche. C'est le signe, ça représente retourner à son vieil homme. Retourner à son ancienne vie. Retourner à des choses que tu avais vomies. Retourner à des choses que tu avais renoncées. Et il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui. Tu as pris la décision à cause des problèmes, à cause des prières qui ne sont pas exaucées, à cause des promesses que tu ne vois pas s'accomplir, à cause des épreuves de la vie. Il y a un serviteur de Dieu qui est là, tu m'entends. Alléluia. Tu as eu un message, tu prêches sur la grâce de Dieu, tu prêches sur le miracle, mais quand tu regardes ta femme, elle-même, elle ne fait pas des enfants. Et parfois, tu as envie de tout abandonner, tu as envie de fermer ta Bible. Alléluia. Tu as envie de tout laisser tomber. Il y a même des gens qui viennent à l'église, mais qui ont perdu ce zèle-là. Ils ont perdu le zèle de servir Dieu à cause des déceptions. La déception, ça peut venir même d'un serviteur de Dieu. La déception, ça peut venir même de l'église. La déception, ça peut venir, alléluia, de tous côtés. Amen. Pierre était découragé. Alléluia. Mais il y a quelque chose que Pierre ne savait pas. Il y a quelque chose que Pierre ne comprenait pas. Il y a quelque chose que Pierre n'avait pas compris. Pierre n'avait pas compris qu'il était le gardien de ses frères. Pierre n'avait pas compris que la foi de ses frères dépendait aussi de sa foi. Pierre n'avait pas compris que sa vie, alléluia, sa marche avec Dieu ne dépendait pas seulement de lui. Il n'y avait pas que lui, il n'y avait pas que sa vie qui était en jeu. Il y avait aussi tous les autres disciples. Remarquez quelque chose, Pierre n'a jamais dit « allons pêcher ». Pierre n'a pas dit « retournons à la pêche ». Pierre a dit « je vais péché. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ta sœur. Quand tu prends la décision de retourner en arrière, j'aimerais te rassurer, j'aimerais t'informer aujourd'hui, tout enfant de Dieu est un influenceur. Si tu ne le savais pas, j'aimerais t'annoncer que tu es un influenceur. Aujourd'hui, le monde
alléluia, est dirigé par des influenceurs. Aujourd'hui, le monde est dirigé par des gens qui se mettent devant leur télévision, qui se mettent devant leur téléphone et ils essaient d'influencer les autres. Les gens vivent aujourd'hui de l'influence. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu es un influenceur chrétien. Tu es un influenceur dans ta famille. Tu es un influenceur dans le travail où tu travailles. Tu es un influenceur partout où tu passes. Alléluia. Le fait que tu sois enfant de Dieu, ta vie influence d'autres personnes. Que tu le veuilles ou non, lorsque tu te fatigues, tu donnes la force aux autres de se fatiguer. Lorsque tu retournes en arrière, alléluia, il y aura des gens qui vont dire, ah, mais lui, il est chrétien. Combien de gens même dans nos familles, ils continuent à vivre dans le péché à cause de nos chutes, alléluia, à cause de notre désobéissance, parce que lorsqu'il regarde nos vies, si lui-même il est chrétien, il fait ça, alors pourquoi pas moi, alléluia. Si lui-même il est pasteur, il bat sa femme, pourquoi pas moi. Si elle-même elle est pasteur, elle est ainsi, pourquoi pas moi. Nous sommes des influenceurs. Alléluia. Tu ne peux pas dire non, moi je n'ai envoyé personne pécher. Moi je n'ai envoyé personne chanter les chansons mondaines. Moi je n'ai envoyé personne. Le fait que tu le fais, c'est un message. Le fait que tu es en train de le faire, tu n'es pas obligé de dire faisons. Mais le fait que toi tu le fais, c'est un message. Lorsque tu es dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église parce que toi tu es à l'église. Il y a des gens qui prient aujourd'hui parce que toi tu pries. Il y a des gens qui sont encore chrétiens aujourd'hui parce que de loin, tu es leur référence. Mais lorsque tu prends la décision de retourner en arrière, est-ce que tu imagines combien de personnes vont te suivre? Tu es le gardien de la foi de tes sœurs. Tu es le gardien de la foi de ton frère. Tu es le gardien. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, on a vu les définitions de gardien. On a vu qu'un gardien, c'est aussi celui qui défend. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois défendre le christianisme. Tu dois défendre tes frères et tes sœurs. Tu dois défendre tes pasteurs. Alléluia. Même si ce n'est pas un pasteur de ton église, lorsque tu entends les gens parler des hommes de Dieu, est-ce que tu es obligé de faire pareil? Lorsque tu entends les gens critiquer les hommes de Dieu, est-ce que tu es obligé de mettre ta bouche dedans? Parce qu'en le faisant, les gens qui n'ont pas le même degré de foi que toi, en fait, tu es en train de les induire en erreur. Tu es en train de leur inciter à faire la même chose. Et tu es en train de briser l'interdit. Alléluia. Un gardien, c'est celui qui garde. Lorsque tu entends quelque chose sur une église, lorsque tu entends quelque chose, même dans ton église, sois un pacificateur. Sois quelqu'un qui est capable d'éteindre le feu. Alléluia. Un frère vient te dire, il y a tel frère m'a fait ceci, éteins le feu. Présente la parole de Dieu. Ne dis pas non, lui aussi il exagère. Même si c'est ce que tu penses dans ton cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Même si c'est ça que tu penses, tu n'es pas obligé de le dire. Pourquoi? Parce qu'en le disant, tu vas être en train d'influencer cette personne. Quelqu'un vient te parler de ton pasteur. Quelqu'un vient te parler de ton père spirituel. Même si dans ton cœur, tu sais que la personne a ses raisons. Éteins le feu. Parce que tu es le gardien de la foi de cette personne. Combien de personnes sont reparties dans le monde à cause de nous? Combien de personnes, alléluia, sont reparties dans la cigarette, sont reparties dans la boisson à cause de nous? Pourquoi? Parce qu'un jour, il est allé chez toi et il t'a trouvé en train de boire de l'alcool. Alors que tu prêches, alors que tu chantes à l'église. Alléluia. Alors que tu fais la modération à l'église, alors que tu es protocole à l'église, et la personne va dire finalement, c'est
pas une mauvaise chose. Alléluia. Je peux aussi faire comme la personne. Tu as détruit la vie, la foi, la sainteté, la sanctification de cette personne. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de la foi de ton frère. Alléluia. Lorsque tu prends la décision de quitter l'église, alléluia, est-ce que tu as pensé seulement à toi? Est-ce que tu as pensé à toi? Il y a des copines, tu as des amis. Quand ils t'appellent, quand tu lui dis, je vais aller à l'église, ça lui donne la force, elle aussi, d'aller à l'église. Si tu ne le sais pas, tu es un influenceur. Quand tu appelles quelqu'un, quand quelqu'un t'appelle et tu dis, je suis en jeûne, tu donnes aussi la force à cette personne de prendre une décision de rentrer en jeûne. Mais quand quelqu'un t'appelle, par exemple, et tu dis, je ne vais plus à l'église, la personne va se sentir confortable dans sa situation. Pourquoi? Parce que indirectement, tu as influencé cette personne. Tu es le gardien de ton frère. La Bible dit, Pierre a juste dit, je vais pécher. Il n'a pas dit allons. Ils étaient tous des pécheurs, mais Pierre a dit, moi, je vais pécher. Pierre n'a pas compris. Alléluia. Que s'il faiblit, il y aura des gens qui vont faiblir aussi. Alléluia. Oh, c'est ce que Hur a compris. La Bible déclare Hur et Josué, lorsque Moïse était à la montagne, les mains de Moïse étaient en haut. Et quand Moïse était fatigué, le peuple d'Israël en bas était fatigué. Ils étaient abattus par les ennemis. Et à chaque fois que Moïse élevait les mains, il y avait la victoire. Ils ont dit non, nous allons soutenir Moïse. Alléluia. Tu es un influenceur. Et Pierre a dit allons, je vais pécher. Et les autres lui dirent allons aussi. Et la Bible dit ils sont allés. Et lorsqu'ils sont allés, au lieu de réussir, la Bible déclare, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Parfois, nous sommes responsables des échecs des gens. Alléluia. Parfois, nous sommes responsables des échecs des familles. Parfois, nous sommes... C'est ce qui s'est passé avec Jonas. La Bible déclare, lorsque Dieu lui a dit, va à Ninive, il a pris le soin d'aller à Tarsis. Et la Bible dit, il est rentré dans un bateau. Les pauvres gens qui étaient dans leur bateau, ils voyageaient tranquillement, mais à cause de la présence de Jonas, alléluia, il y a eu un vent. Et la Bible déclare que ces gens-là, ne sachant pas que c'était Jonas qui était responsable, la Bible dit, ils ont commencé à vider le bateau, à jeter des choses, les choses qui étaient peut-être importantes pour eux. Ils ont perdu des choses à cause de Jonas. Alléluia. Il y a des familles qui peuvent perdre des batailles spirituelles à cause de nous. Et lorsqu'ils sont allés pécher, ils ont péché toute la nuit et ils n'ont rien eu, rien. Et j'aime Jésus. La Bible déclare que Jésus arrive et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous pas à manger? Alléluia. Et ils ont dit qu'on a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Et Jésus va leur montrer encore, repartez. Amen. Et allez pêcher. La Bible dit quand ils sont allés, ils ont pêché, ils ont eu beaucoup de poissons. Au retour, en fait, au départ, ils ne comprenaient pas que c'était Jésus. Et la Bible dit que Jean a regardé, Jean a dit à Pierre, je connais ce langage. Qui est celui qui peut rendre ce qui était impossible, que cela devienne possible? C'était le même fleuve, alléluia, la même mer. C'était la même mer, avec les mêmes filets, avec les mêmes professionnels. Il n'y avait rien de nouveau. Mais il y avait quelque chose de nouveau. C'est qu'ils sont partis avec la parole de Jésus. Et ce qui était impossible est devenu possible. Au même endroit, là où ils avaient échoué, au même endroit, ils ont eu la victoire. Je dis à quelqu'un, alléluia, le Seigneur te donnera la victoire. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont péché, ils sont revenus, ils sont descendus de la barque. La Bible déclare, ils ont trouvé Jésus. Jésus était là.
il y avait des poissons qui étaient cuits. C'est Jésus lui-même qui les avait préparés. Alléluia, alléluia. Je dis à un serviteur de Dieu que les épreuves ne te poussent pas à fermer la Bible, à abandonner le ministère, à repartir dans des choses. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes. Le Seigneur t'avait dit de travailler pour lui à plein temps. Le Seigneur t'avait dit abandonne ça, laisse ça, je vais prendre soin de toi. Et aujourd'hui, tu es retourné en arrière. Quand le Seigneur te dit d'abandonner quelque chose, et quand tu le fais, tu vas échouer. Si le Seigneur te dit arrête la médecine, arrête, je ne sais pas, d'être infirmier, d'être juge, arrête ce que tu es en train de faire et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Si tu repars dans ce métier-là, tu ne vas jamais réussir. Alléluia. Et lorsque tu vas revenir, la Bible déclare, ils sont revenus, ils ont trouvé du poisson qui était déjà fait. Alléluia. Un poisson qui était cuit par les mains de Jésus. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Il pouvait avoir le poisson avec Jésus. Oui, c'est possible d'avoir le poisson avec Jésus. C'est possible de réussir avec Jésus. C'est possible d'avoir le mariage avec Jésus. C'est possible d'avoir la vie que tu cherches. C'est possible, mais avec Jésus. Pas sans Jésus. Ne repars pas à la pêche. Alléluia. Parce que lorsque tu repars, tu influences les autres. Tu es le gardien de ton frère. J'aimerais qu'à partir de ce soir, que tu comprennes, même lorsque tu veux prier, en fait, lorsque tu pries, il ne s'agit pas que de toi. Alléluia. Lorsqu'on fait des programmes de jeûne, lorsque tu jeûnes, il ne s'agit pas que de toi. Tu n'as aucune idée de ce que le zèle que tu as pour l'évangile, comment ça affecte d'autres personnes. Il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui disent, je veux tellement ressembler à cette sœur. Je veux tellement ressembler à ce couple. Alléluia. Aujourd'hui, tu veux repartir dans le monde. Aujourd'hui, tu veux te séparer. Aujourd'hui, tu veux divorcer. Est-ce que tu as pensé à toutes les personnes qui vont être affectées par cette séparation? Est-ce que tu as pensé, alléluia, aujourd'hui, tu veux repartir dans le monde? Est-ce que tu as pensé combien de personnes vont être affectées par cette décision que tu veux prendre? Il ne s'agit pas que de toi. Alléluia. Tu es le gardien de ton frère. Oh, je parle à un Caïn. Tu es le gardien de ton frère. Et quand le Seigneur te parle de quelque chose, il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit de la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui va garder la vie de ton frère. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'aimerais prier pour toi maintenant. Si tu as été béni par ce message, j'aimerais que tu envoies ça à quelqu'un. Que tu envoies ça à une amie, à une sœur. Et que tu lui dises d'écouter ça jusqu'à la fin. Alléluia. Afin que nos consciences soient éveillées. Afin que nous puissions comprendre. Vous allez voir dans les épîtres de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait plusieurs nationalités. Mais lorsqu'il écrivait, il écrivait par exemple aux gens d'Éphèse. Lorsqu'il écrivait à telle église, il disait, je vous écris frères. Alléluia. Parce qu'il considérait qu'il était le gardien de la foi de ses frères-là. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce message, Père. Je t'élève, je te dis merci parce que nous croyons, Père, que nous sommes responsables. Oui. Notre foi ne dépend pas seulement de nous, Seigneur de gloire. Notre foi ne nous affecte pas seulement nous, mais notre foi affecte aussi tout ce qui nous entoure, affecte aussi nos frères. Notre foi affecte aussi nos sœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes encore cette conscience de comprendre que nous sommes une famille et que nous avons cette responsabilité de nous protéger,
de protéger la foi des autres, de penser aussi aux autres lorsque nous prenons des décisions, que nous ne puissions pas seulement penser à notre bien-être. Et tant que serviteurs de Dieu, lorsque nous prenons une décision, Seigneur, que nous pensons aussi au peuple de Dieu, que nous pensons aussi à d'autres enfants de Dieu qui peuvent être affectés, Seigneur, de gloire par notre vie. Lorsque nous ne marchons pas selon tes voies, Seigneur, donne-nous cette conscience de comprendre, Seigneur, que même la vie que nous menons peut affecter d'autres vies. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette conscience, Seigneur, que tu nous donnes ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, je vous invite, nous vous invitons ce vendredi 18 avril. Nous avons une très grande veillée de prière au centre de la parole Shekinah Sarcelles. Ça sera dans la grande salle où nous avons l'habitude de faire des veillées. J'invite tout le monde, même si tu n'es pas à Paris, même si tu es à l'extérieur, même si tu es partout en Île-de-France, partout en province, partout où tu te trouves, viens avec ta famille expérimenter la puissance de Dieu. Viens avec ta famille être visité, être touché par Dieu. Alléluia. Viens avec les malades, des gens qui sont désespérés, des gens qui n'ont plus l'espoir, des gens qui ont perdu le goût de vivre, des gens qui ont eu des diagnostics des médecins qui les ont terrassés. Viens, ne viens pas seul, viens avec toute ta famille ce vendredi. Donc, ça sera le mois prochain, vendredi 18 avril, à partir de 22 h, nous serons au centre de la parole Shekinah. Donc, il y aura toutes les églises du centre de la parole Shekinah. Shekinah Lille, Shekinah Bruxelles, Shekinah Suisse, Shekinah Île-Maurice. Nous serons tous là. Je vous invite à venir nombreux. Amen. Si tu es béni par nos directs, j'aimerais vraiment que tu puisses t'abonner à la page Facebook Shekinah Beauvais. Nous avons les directs tous les vendredis. Nous sommes en direct pour la gloire de Dieu. Nous avons des thèmes très intéressants pour la marche chrétienne. Viens, abonne-toi à notre page Facebook et ainsi que nos pages Instagram et YouTube. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.